Alors, bonjour à tous. Bienvenue sur Data Science, Modélisation et Management Environnemental. Aujourd'hui, nous allons vous faire un petit tutoriel sur la composition colorée donc des images satellites Sentinelle-2. La composition colorée en fait fait partie des méthodes de visualisation des données satellitaires en vue d'une classification pour faire sortir donc une carte d'occupation du sol. Donc cette composition colorée que nous allons faire aujourd'hui on va le faire avec le logiciel ArcGIS Pro. Donc on avait déjà créé un projet. Voilà, bon, pour l'interface graphique de ArcGIS Pro. Un projet que j'ai nommé Essai 1 ici. On va donc travailler avec ce projet. Alors nous chargeons donc les données dans ArcGIS Pro. Voilà, c'est tout comme dans ArcGIS Desktop. Vous pouvez les ajouter les données à partir de l'outil Add ou encore connecter votre dossier de travail donc à partir du catalogue. Nous allons ajouter les données donc à partir de cet outil là. Okay. Donc vous naviguez jusqu'à votre dossier. Voilà. Je pense que voilà, notre dossier est là. C'est ce dossier là. C'est une image qui date du 27 janvier 2024. Et avec les détails, bon, on va voir les détails dans le logiciel. C'est-à-dire le numéro de tuile qui caractérise donc la localisation et la partie de la terre capturée. Okay. Ce qu'il faut dire, c'est que au niveau des Sentinelle-2, nous avons une résolution spectrale de 13. Nous avons au total 13 bandes spectrales divisées en 3 groupes. Le groupe donc des bandes qui ont une résolution spatiale de 10 mètres. Le groupe des bandes qui ont une résolution spatiale de 20 mètres. Et enfin, le groupe des bandes qui ont une résolution spatiale de 60 mètres. Bon, pour les différentes compositions colorées que nous voulons faire, c'est les compositions colorées, la composition colorée vraie couleur d'abord, et ensuite quelques compositions colorées pour identifier certaines structures telles que l'agriculture, la végétation, la géologie. Voilà. C'est les 3 qu'on va faire en plus donc de la résolution spatiale vraie couleur. Et la composition plutôt, composition colorée vraie couleur. Donc je vais ajouter les bandes nécessaires donc
J'ajoute les bandes de 10 mètres. J'ajoute encore les bandes de 10 mètres. Il faut dire que nous avons ajouté la bande 2, 3, 4 et 8. 20 mètres. Nous allons ajouter donc la bande 5, 6, 7, 11 et 12. La bande 1, bon, je ne sais pas si elle va nous intéresser, mais on l'ajoute quand même. Six, 5, 6, 7. 8. Ah non, on n'en a pas besoin. Parce qu'il n'y a pas une composition colorée spécifique. Tu utilises cette bande-là. Voilà. Ok. Je pense que c'est les bandes nécessaires donc à la composition, aux différentes compositions colorées que nous voulons faire. Voilà. Voici le tuile. Je vous parlais un peu du détail de la scène. Ok. D'accord. Donc, les bandes étant ajoutées, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord créer un néocanal, hein, un néocanal, une bande multispectrale. Voilà. Il faut créer une bande multispectrale, c'est-à-dire on fait donc la superposition de toutes ces bandes-là en une seule bande. Et c'est au niveau de cette bande-là, multispectrale, que nous allons donc faire varier le RGB pour obtenir les différentes compositions colorées en fonction de leur code. Par exemple, si on prend la composition colorée vraie couleur, le code c'est bande 4, bande 3 et bande D. Pour Sentinelle 2, hein. Voilà, parce que ça varie d'un capteur à l'autre. Par exemple, si vous prenez Landsat 8, c'est pas la même combinaison de bandes. Tu vas donner une composition colorée vraie couleur. Voilà. Mais ici, nous utilisons Sentinelle 2, donc et le code qui nous permet d'obtenir la composition colorée vraie couleur, c'est 432. Ok, cherchons l'outil. L'outil qui va nous permettre, moi je prends ici un raccourci de façon générale, c'est Composite. Voici, comme je l'ai déjà utilisé récemment, donc par défaut, ArcGIS Pro met l'affiche là. Voilà, sinon, si vous tapez ici, Composite Band, vous aurez donc l'outil. C'est dans Geoprocessing, Data Management Tools. C'est là-bas qu'on trouve l'outil. Donc, nous allons ajouter les différentes bandes. Alors, pour
une bonne composition colorée sans se tromper. Il faut retenir l'ordre des bandes ici, la disposition des bandes en fait dans la composition donc de la bande multispectrale. Voilà. Vous voyez ici par exemple les bandes vont de la bande 12 à la bande 2. Voilà. Donc, on peut réorganiser pour avoir un ordre croissant en envoyant peut-être la bande 2 en haut et puis la bande 3 ainsi de suite. On va réorganiser ça par exemple ici. On peut réorganiser ici. Je pense que voilà. Attention, c'est non. On a plutôt fait l'action contraire. Ok. Ça c'est la bande 8, non? C'est la bande 1 ici. La bande 5 là. 6 ici. 7 là. La bande 8 là. Et 11. Et c'est bon. Donc on revient dans l'outil Composite Band. Ouais, c'est pas actualisé. On va reprendre voir. Je processing. Voilà. Ok, voilà. Donc ça rafraîchit l'ordre des bandes. On a l'ordre souhaité. Donc on va les ajouter dans cet ordre-là. La bande 11 et enfin la bande 12. Voilà. Ok. Donc pour notre output, nous allons nommer ça composite band. Bon, il y a déjà un nom hein, par défaut. Je pense qu'on peut garder ça juste en supprimant. Voilà. Voici un peu en détail ici ce que j'ai souhaité vous présenter. Ça, c'est les caractéristiques, la position donc du tuile. Voilà. Ça, c'est le schéma en fait. Le schéma. On va garder juste composite band en supprimant celui-là. Voilà. Créer notre bande.
Voilà. Donc, voici donc notre bande multispectrale. Vous voyez donc que la coloration de l'image a changé. Voilà. Mais déjà, ce qu'il faut observer, il faut dire que selon l'ordre des bandes que nous avons mis ici, ça veut dire que c'est la bande 1, la bande 2 et 3 qui ont pris ici le code RGB. Et c'est ce qu'on observe comme ça. Donc, vous convenez avec moi que c'est pas la composition colorée vraie couleur que nous avons ici. Donc, vous voyez, ça c'est par exemple la bande du haut, c'est la bande 1 qu'on voit comme ça. La bande 2, la bande 3, la bande 4, la bande 3 plutôt, la bande 4. Voilà. Les bandes de résolution spatiale 10, vous voyez que c'est plus net que les bandes d'une résolution spatiale 20. Ça, c'est une bande d'une résolution spatiale de 20 mètres. C'est la bande 5. Si on remet la bande 4, vous voyez qu'il y a plus de netteté. Voilà. Ok. Donc, on va passer maintenant à la résolution des choses, à la composition colorée proprement dite. La première composition colorée que nous voulons faire, c'est la composition colorée vraie couleur, où nous avons le code RGB, c'est le code 432. Alors pour faire ça, vous faites un clic droit sur votre bande multispectrale et vous cherchez symbologie. Ça c'est dans... Je pense que dans ArcGIS Desktop aussi, c'est la même chose, hein, le même procédé. Ok, donc c'est ici. Nous avons le rouge, le red va prendre la bande 4. Donc je prends ici la bande 4. Le green prend la bande 3. Et le blue prend la bande D. Voilà. Nous voici maintenant en composition colorée vraie couleur. Donc ça ça s'apparente à une photo aérienne donc de la zone. Voilà. Ok, ce qu'on observe c'est quoi? On a déjà des figures quand même artificielles, hein. Apparemment il doit y avoir une activité agro-industrielle dans la zone. On a des parcelles de forme circulaire avec des zones d'habitation, certainement, des édifices. Voilà, l'image en fait, c'est une image du nord de la Côte d'Ivoire. Je pense dans la commune, comment ils appellent ça? Et ils disent plutôt sous-préfecture. Sous-préfecture de... Il y a deux sous-préfectures en tout cas. Peut-être je vais vous vérifier. Si j'ai toujours le shapefile, je vais projeter le shapefile et puis on aura les noms. Je pense que ça c'est une frontière naturelle entre les deux là. Et ça c'est une sous-préfecture. Ça aussi c'est une sous-préfecture avec les agglomérations là. Ok. Ça c'est la première composition colorée, la composition colorée vraie couleur. Ok, une chose importante hein, pour améliorer la visibilité, améliorer donc l'image,
il faut prendre le type de Strect, c'est ici, c'est Strect. Et puis le pourcentage, il faut prendre 2% ici. 2% pour le minimum et 98% pour le max. On verra si ça va changer quelque chose. Ça va changer quelque chose. Bon, ça change déjà. 98. Attention. 98%. Voilà. Ok. Donc, vous voyez, je me dis, hein, ça a quand même changé un peu l'image. Ok. Donc, en composition colorée, vraie couleur, on peut aller un peu sur... on va pas faire une interprétation déjà, mais on peut aller sur la coloration prise par ces cercles-là pour identifier la végétation, les terres nues, et puis aussi les zones d'habitat, zone urbaine. Voilà. On a quand même une mosaïque, une hétérogénéité des pixels ici, ce qui caractérise déjà aussi les zones urbaines. Les parcelles déjà irriguées. L'image est une image de janvier 2024, 27 janvier. Voilà, c'est ça. 27 janvier 2024. Donc, on est en pleine saison sèche, étant donné que c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Voilà. Zone de savane, si je ne me trompe pas. Donc, on peut dire que les parties verdâtres quand même sont des végétaux. Mais c'est avec la composition colorée infrarouge qu'on peut confirmer ce qu'on vient de dire. Alors, on va passer à la composition colorée infrarouge. Pour la composition colorée infrarouge, la composition colorée qui permet d'identifier la végétation. Là-bas, le code, c'est le 8, le 4 et le 3. Donc, on prend la bande 8, bande 4, bande 3. Voilà. 8, 4, 3 pour la composition colorée infrarouge. Donc, vous voyez donc que les zones de coloration rouge vif sont des zones à signature végétale. La chlorophylle. Donc, on parlait des cercles ici, irrigués. Et puis, ça nous permet, hein, en fond, pour une analyse détaillée, de voir quels sont les végétaux en bonne santé.
s'il y a des végétaux qui sont en situation de stress hydrique, on peut les identifier aussi. Voilà. Ça, c'est à l'échelle de 10 mètres. 10 mètres de résolution spatiale. Avec des images de drone, c'est encore plus précis. Donc, pour une petite interprétation, il faut dire que dans cette composition colorée là, la végétation saine va apparaître en rouge vif ou en rose. Voilà, c'est fortement une réflectance infrarouge. Et puis l'eau apparaît donc en bleu ou beige. Non, beige c'est les sols. Hein. Voilà, l'eau apparaît en bleu foncé ou ça, c'est une coloration qui va varier du bleu foncé au noir. Et pour les sols nus, on a une coloration beige, brun. Voilà. Les zones urbaines vont apparaître un peu ici en gris bleu. Donc allons voir une zone urbaine ici. Pardon. Voilà. Voici la zone urbaine. Quand même, elle apparaît en gris avec quelques bleus. Une hétérogénéité de pixels. Contrairement à l'eau, quand même, on a une homogénéité de couleurs. Voilà. Bref. Ok. Composition colorée. Suivante, on va faire la composition colorée agriculture. Pour l'agriculture, on va prendre la bande 11, 8 et 2. Donc, le RAID va prendre la bande 11. Voilà. Vous voyez ici, il faut faire très attention parce que les bandes sont renommées en réalité dans la composite band. Voilà. Jusqu'à 6 ou 7 ou 8, jusqu'à 6, 7, ça va. Mais en réalité, la bande 8, la bande 11 plutôt, la bande 8 devient, la bande 11 plutôt devient 9 et puis la bande 12 devient 10. C'est cet ordre-là. Il faut donc suivre l'ordre. Sinon, vous allez chercher ici la bande 11 en 20. Donc, la bande 11 correspond donc à 9. On a 11, 8. Voilà, 8, c'est toujours 8, hein, ça garde sa place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, parce que si vous vous rappelez, quand on a ajouté les bandes, je n'ai pas ajouté de bande 9. Donc, naturellement, on ne peut pas avoir une bande 9 dans la liste. La liste est toujours affichée ici. On peut l'observer pour ne pas se tromper. Et donc, on a 11, 8, 2. Bande D. Voilà. Voici 11, 8, 2. Voici donc la composition colorée agriculture pour Sentinelle 2. Voilà. Donc ici par exemple la végétation n'apparaît pas en rouge vif ou rose, mais elle devient verdâtre, vert clair. L'eau c'est toujours du bleu foncé, mais c'est des zones agricoles on veut quand même mettre en évidence. Donc, c'est observer par exemple des parcelles nues. Donc, dans cette composition colorée
En fait, est-ce que voilà, nous avons toujours l'amélioration qui s'affiche, donc ça va. Donc, elle permet d'accentuer un peu le contraste entre les types de cultures et met en évidence l'humidité des sols. Si vous remarquez ici, nous sommes dans des sols humides par là. Voilà. Et naturellement, c'est le long d'un cours d'eau ou encore des zones irriguées. Donc ça peut être des poches d'accumulation d'eau qui créent donc des zones humides autour donc des parcelles. Donc la végétation apparaît en vert vif. Les sols humides vont apparaître en bleu foncé. Voilà. Les sols humides et l'eau vont apparaître en bleu foncé. Les sols secs apparaissent donc en rose magenta. Et puis l'eau apparaît en bleu très foncé. C'est ce qu'on vient de voir tout de suite. Voici notre cours d'eau ici. Bleu très foncé. Voici des sols nus. Rose. Sol nu ici aussi encore. Voilà. Ok. Donc on a la fausse couleur agriculture qu'on vient de voir. On va voir la fausse couleur géologique. Pour la composition colorée géologique, nous avons le code 12 11 2. Donc 12 11. Voilà, le 2 est déjà à sa place, donc c'est bon. Donc ça c'est la composition colorée qui permet d'identifier les formations géologiques dans la zone. Voilà. Bon, c'est une zone que peut-être là, je me dis, hein, il peut y avoir des affleurements dans cette zone-là. Sinon, le reste, c'est pas vraiment évident. C'est les parties de roches visibles en surface. Voilà. Que ce soit les roches plutoniques ou encore les roches volcaniques. Voilà. C'est cette partie hein, que j'observe comme affleurement en fait. Voilà. Peut-être le reste, ça peut être des couvertures naturellement, couverture végétale, couverture sédimentaire. Voilà. Bon, en fait, c'est la composition colorée sentinelle là, qui nous permet de voir la formation géologique. Maintenant, une petite précision, je profite donc de donner un petit conseil. Ici, par exemple, nous avons la bande 11 et la bande 12 que nous avons utilisées ici, qui sont d'une résolution spatiale
de 20. Alors, pour avoir une, une image encore plus nette, il va falloir rééchantillonner ces deux-là pour les ramener à la résolution spatiale de 10, comme la bande 2. Comme ça vous permet de voir encore plus de détails. Voilà. Si vous devez faire une classification, par exemple, à la fin, il va falloir procéder ainsi pour avoir une bonne classification. Par exemple, si vous devez faire une carte géologique à partir des images Sentinelle-2, il va falloir rééchantillonner ces deux-là pour avoir la résolution spatiale de 10 plutôt. Voilà. Qui est la résolution spatiale de la bande 2. Donc, dans cette partie, par exemple, est-ce que pas trop d'interprétation à part les quelques éléments que nous avons observés un peu ici au nord-est, ici. Sinon, c'est la discrimination quand même de la lithologie et l'identification des formations géologiques. C'est ça. Ça sert à ça en fait. Ok. Enfin, une dernière résolution et une dernière composition colorée qui est la composition colorée urbaine. Là-bas, nous avons un code de 12, 11, 4. Nous avons 12, 11 et 4. Voilà. Ça met en évidence les zones urbaines. Donc vous voyez que c'est flou quand même. C'est flou parce que les deux bandes sont dans une résolution spatiale de 20 mètres. Par contre, celui-là, il est dans la résolution spatiale de 10 mètres. Donc, il faut rééchantillonner. Le rééchantillonnage peut faire l'objet d'une autre vidéo pour les prochaines fois. Donc, c'est la dernière composition colorée et c'est tout ce que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent la zone, vous pouvez nous mettre en commentaire quelques interrogations que nous nous sommes posées, telles que est-ce que c'est une zone d'activité agricole, agro-industrielle, voilà, aussi sur cette partie que nous supposons être des affleurements, voilà. Je vais voir si le shapefile donc administratif à côté, on pourra l'ajouter, hein. Voilà, nous allons ajouter un peu le shapefile de découpage administratif de la Côte d'Ivoire pour essayer d'identifier un peu les différentes sous-préfectures que cette image couvre. Donc on va ajouter le shapefile. Donc on va prendre la dernière
le dernier niveau de découpage administratif. Je pense les 4, ça doit correspondre aux sous-préfectures, si je ne me trompe pas. Ok. Il va falloir transformer. Voilà. Prendre symbologie fantôme. Transparent. Voilà. Je pense que ça aussi c'est ça aussi c'est bien. On va prendre ça. Ok. Donc voilà. Donc on a la zone. Je disais que c'est au nord de la Côte d'Ivoire, avec une petite partie qui déborde effectivement au Burkina Faso. Cette partie. Voilà. Donc voici les communes, les sous-préfectures. Pardon, excusez-moi, parce que je ne maîtrise pas le découpage au niveau de la Côte d'Ivoire, mais je sais que ça doit être les sous-préfectures, je pense. Vous pouvez nous mettre en commentaire les précisions si on se trompe, ça va nous permettre donc d'apprendre quelque chose. Voilà. Affichons un peu les noms pour identifier les différentes sous-préfectures. Voilà, bon, savane partout, non? On va afficher, parce que ça doit être, nous a pris le niveau 1, qui est la région. Voilà. Vous voyez que tout ça, c'est savane, ça doit être des sous-préfectures, donc de la région des savanes. Et puis ici, c'est Zanzan. Donc, il faut qu'on affiche les noms des communes et des sous-préfectures plutôt. Alors, ça, c'est le niveau 1, ce que je disais. Il faut qu'on enlève ce niveau-là. Et puis, choisir le niveau 4 qui nous intéresse. Voilà. Je vais appliquer. C'est ça. Voici les différents noms des sous-préfectures. On parlait de quoi? Ça, c'est Cinéma Tchali. Là, c'est Korogo. Donc, c'est la ville de Korogo. On observait par là. Voilà, ça doit être la ville de Korogo là. Voilà, c'est ça. Ça doit être certainement la ville de Korogo. Et Cinéma Tchali. Ici, là où il y a la zone, l'activité agro-industrielle, entre griffes, c'est quoi? Ça s'étend dans plusieurs communes. Les parcelles, quand même, sont dans plusieurs communes. C'est Tafier, et puis quoi? Kumbala. Et là, on a quoi? Ferkesedougou. Voilà. Ferkesedougou. Ça doit être la ville aussi comme ça. Bon, il faut nous préciser, c'est ça. On s'est dit, je me dis que c'est la ville comme ça. De Ferkesedougou comme ça. Ok. Bon, bref. Voici en gros ce qu'on voulait vous présenter. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très prochainement pour d'autres vidéos. Merci.